Bonjour, je suis près du lac Au-Semont, dans la vallée de la Matapédia. Aujourd'hui, je reprends, après quelques semaines d'arrêt, un commentaire de la parole, une fois par semaine. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Bonaventure et on parcourra aussi le texte de l'Évangile. Donc, commençons par la proclamation de ce texte d'Évangile. Le texte de l'Évangile aujourd'hui est tiré de Saint Matthieu, au chapitre 11. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » N'est-ce pas que sur le bord d'un lac, on peut trouver le repos? Mais quel repos Jésus nous parle aujourd'hui? La vie ne nous épargne pas de lourds fardeaux. Il existe le chômage, les incompréhensions, il y a la COVID là-dedans, soucis dans les relations, épreuves de solitude, trahison d'amitié, même familiale. Tous ces fardeaux peuvent être cumulés. Des fois, on peut en avoir pas mal ou trop. Avec Jésus, nous pouvons nous représenter ces fardeaux à l'image d'une charrue. Elle est là pour retourner la terre et préparer à accueillir la vie. Nos fardeaux sont là aussi pour retourner notre terre intérieure, pour nous remettre en question, pour nous ouvrir à la vie. Il nous est difficile de croire que nos fardeaux nous préparent à une renaissance. Et nous ne voyons que la terre éventrée et notre vie de douleur. Cependant, l'Évangile nous apporte une espérance, un éclairage devant notre fatigue, notre manque de confiance dans l'avenir, comme il est précieux de rencontrer alors un ami. Jésus nous propose d'échanger notre fardeau avec le sien. Est-ce qu'on essaye? Il nous donne l'Esprit Saint afin que notre joug soit plus facile à porter, notre fardeau plus léger, car il est en lui uni au sien. Il nous faudrait être sûr de l'amour infini de Dieu. Entre ce repos de Dieu promis, c'est de sortir de la consternation, c'est entrer dans l'admiration de l'enfant tendrement aimé de Dieu. Est-ce qu'on croit en cet amour de Dieu Père? Il faut choisir une attitude pour faire face à nos préoccupations. La nôtre est peut-être adaptée. Est-ce la bonne? Qu'est-ce qui épuise le plus notre énergie face à des situations difficiles? Le joug de la rancune peut-être? Le joug de la vengeance? Le joug de la colère? Le joug de la violence? Celui de la médisance peut-être? Ces jougs nous conduisent au découragement, à la tristesse, à la méfiance ou même à la culpabilité. Il faut revenir à Dieu. Oui, qui est tendre. Plus tendre que la plus tendre des mères que vous connaissez. En Jésus mort et ressuscité, Dieu souffre dans son peuple. Chaque jour, l'Eucharistie. Toute la vie de l'humanité est offerte avec Jésus, dans sa Pâque. Devenir ses disciples, nous dit Jésus. Dieu notre Père agit avec nous comme il agit avec Jésus. Il nous donne son Esprit Saint, sa force et son amour. Nous supplions le Dieu de la paix pour qu'il nous délivre des fausses questions qui nous habitent. Que nous nous tournions délibérément vers l'amour. Nous réalisons que si nous pouvons rien changer à l'épreuve que nous traversons, nous pouvons avoir une attitude intérieure de douceur et d'humilité.
Jésus ne nous dit pas qu'il est venu pour nous débarrasser de nos fardeaux. Non, c'est pas ça qu'il a dit, hein? Mais pour les porter avec nous. L'Église nous donne de fêter aujourd'hui Saint Bonaventure. Il a eu la responsabilité pendant 15 années, en tant que ministre général de l'Ordre des Frères mineurs, ordre fondé, comme vous le savez, par Saint François d'Assise, de solidifier l'ordre 50 ans après la fondation. Il eut une telle influence qu'on le considéra comme le second fondateur. Il écrivit son Apologie des pauvres en 1269 pour combattre ceux qui contestaient l'idéal franciscain de pauvreté. Saint Bonaventure écrit sa vie de Saint François, se montrant plus soucieux de la fidélité à l'esprit qu'à la lettre du fondateur. Oui, nous dit Jésus dans l'Évangile aujourd'hui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. L'épreuve que nous traversons peut nous rendre plus forts, nous ancrer davantage dans un véritable amour si nous choisissons de nous faire justice nous-mêmes à travers la violence et l'orgueil, alors notre joug sera très lourd et nous en retrouverons seuls à le porter. Il nous faut laisser Jésus porter avec nous ce fardeau, en choisissant de quitter notre propre joug pour mettre sur notre tête son joug à lui. Ah, bien sûr, quand on pense au joug que les animaux ont sur eux, hein, 2 bêtes là, pour transporter le gros chargement à l'arrière, il y en a toujours un qui force un peu plus que l'autre. Bien, Jésus, il vient avec nous autres porter le joug. Il porte le plus grand poids entre nous et lui. Oui, laissez Jésus porter avec nous ce fardeau en choisissant de quitter son propre joug pour mettre à notre tête son joug à lui. Devenez mes disciples car je suis doux et humble de cœur. Nous choisissons alors la douceur et l'humilité de Jésus et nous partageons son joug à lui qui est bien plus léger. Le repos de Jésus nous promet est l'expérience de celui qui se laisse porter par le vent en orientant sa marche. Nous choisissons la douceur et l'humilité de Jésus, orienter notre vie. Jésus, mu par l'Esprit Saint, se présente à nous avec sa croix, qui est l'expression du plus grand amour. Regardez encore une croix, vous n'avez peut-être une chez vous. Jésus se donne tout entier. Dieu, il s'est fait être humain pour être proche de nous, puis en plus d'avoir fait cette étape-là, il est mort sur la croix. Prenez sur nous son joug. Prendre sur nous son joug, c'est entrer dans un plus grand amour avec lui. L'Esprit Saint tendrement nous enveloppe la tendresse de Marie et nous manifeste la tendresse du Père. Donne-nous, Seigneur, ton Esprit Saint, comme tu l'as laissé pénétrer en Saint Bonaventure, afin que ton joug soit facile à porter et ton fardeau léger. Je souhaite un beau jeudi à tout le monde. Je ne sais pas, comme j'enregistre d'avance, je ne sais pas s'il fait beau chez vous, mais que le joug du Seigneur, ça donne la paix en vous, qu'il mette du beau temps en vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à la semaine prochaine.